Ah, bonjour à tous, je suis toujours ici avec Cédric. Bonjour Patrick. Alors, toujours co-addict. Toujours. Alors, je suis ici avec Jacques. Bonjour, bonjour à tous. Oh, Jacques, passionné. Ah oui, depuis peu de temps, mais j'apprends tous les jours et j'apprends plein de choses. Parce que c'est un monde bien particulier. Alors ici, on est aussi dans un cas bien particulier, puisqu'on est devant un bassin ici qui fait grosso modo 40 mètres cubes. Si je... 40 mètres cubes, oui, c'est ça. Alors bon, qu'est-ce que c'était à l'origine ici? C'était une piscine. C'était une piscine des Joyaux avec nage à contre-courant, enfin une belle piscine et elle servait plus beaucoup, on va dire. Donc La bouteille, elle était assez en mauvais état. Le liner était déchiré et tout ça. Donc un jour, je me suis dit, en 10 ans, j'y suis allé 2 fois. Je me suis dit, il vaudrait mieux refaire quelque chose de sympathique. Et en plus, une piscine, c'est beaucoup d'entretien, beaucoup, entre les filtrations. C'était une filtration à chaussettes, donc il fallait changer les chaussettes tous les jours avec les feuilles autour. Il fallait mettre du chlore, il fallait mettre un tas de choses dedans. Pour y aller 2 fois par an, c'était pas la peine. Donc j'ai tout viré et j'ai fait un bassin avec des poissons dedans. Bon, pour l'instant, c'est pas des poissons de concours, mais ça va venir et je compte bien sur Cédric pour remédier au problème. Oui, mais enfin, avant ça, bon, il faut dire que le bassin, enfin, la piscine, on va dire, était beaucoup plus longue, hein. Qu'est-ce qu'on a fait ici? La piscine faisait 10 sur 5 et donc elle a été, il y a eu un mur banché qui a divisé la piscine. Maintenant, elle fait 8 sur 5 et donc c'est en gravitaire maintenant sur 2 mètres. Il y a une petite cabine de 2 mètres sur 5 mètres où il y a tous les gravitaires dedans, toute la filtration. Ouais. Alors donc voilà, ça c'était l'idée, c'était de faire une partie, faire un compartiment à filtre dans cette piscine. oui, tout à fait. L'idée c'était de passer en filtration gravitaire. Au tout départ, il avait mis déjà quelques poissons dedans avec une pompe et puis un petit filtre, on va dire. Bon, l'eau, forcément, ça fonctionnait pas très bien. Donc, moi, je lui ai donné l'idée de tout passer en gravitaire. Donc, on a placé les bandes de fond et supprimé une petite partie de la piscine pour pouvoir y mettre la filtration. Oui, ici on est sur de l'EPDM. EPDM, oui, tout à fait. Alors, bande de fond, 2 bandes de fond ici ou 3 bandes de fond? On a 2 bandes de fond et un skimmer. C'est ça, bon, tout ça est en gravitaire, bien sûr. Alors, bon, il y a une première partie de filtration qui est donc dans le mur, un mur qui a fait la séparation, je veux dire, piscine-filtration. Et on retrouve quoi dans ce filtre-là? Donc là, on a un filtre à tambour et ensuite une grande cuve de tapis japonais. C'est ça, tapis japonais, bien sûr, aéré. Oui, bien sûr, oui. Le tambour. Alors, bien sûr, le retour, il se fait latéralement ici sous le niveau de l'eau. Oui, voilà, avec une pompe tube de refoulement. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a une deuxième ligne de filtration ici. On a ajouté dernièrement une deuxième ligne de filtration dans le cabanon à côté, avec à nouveau un filtre à tambour et un filtre à douche avec des céramiques Bacterium. C'est ça. Donc, Bacteria House, hein, donc le système Momotaro, on va dire comme ça. Bon, du coup, voilà, je crois que le résultat est là parce que, bon, au départ, tu avais quelques soucis ici. Ah, oui, j'ai eu beaucoup de soucis avec les nitrites. Pendant 6 mois à peu près, j'ai eu 0,8 de nitrite. Bon, c'était même plus sur le test JBL, c'était plus rose, c'était noir, c'était violet, c'était une catastrophe. Et à partir du moment où ça tournait en hélix au départ, hein. Les cuves dans le gravitaire tournaient en hélix. Il y avait 1 mètre cube à peu près. Et tout ça bien aéré, mais il y a eu il y a eu un problème de traitement et ça, évidemment, ça a flingué toutes les bactéries dans les hélix et il a fallu repartir à zéro. Donc ça a traîné pendant 6 mois, avec une eau pleine de nitrite. Et à partir du moment où on a mis les tapis japonais et on a mis dernièrement, là, ça fait à peu près 1 mois, les céramiques, je suis descendu à 0 nitrite. En combien de temps, ça? 3 semaines. Voilà, donc un peu différent, ça ne fonctionne pas de la même manière. Oui, tout à fait. C'est vrai que les hélix, c'est très long à coloniser. Et comme on a dû faire un traitement parce que les poissons avaient quelques parasites, donc forcément, ça n'a pas aidé le démarrage des hélix. C'est ça, bon, voilà, bon, après, le tapis japonais, ça marche malgré le traitement, on va dire. Oui, le tapis japonais, ça fonctionne très très bien. Et comme on avait du coup moins de volume, puisque le tapis japonais prend un peu plus de place, on a rajouté une deuxième ligne avec les céramiques. Alors ici, on peut constater en fait qu'il y a de la filtration qu'on n'a pas l'habitude de voir, puisque bon,
un petit peu ta spécialité. On va dire. Oui, j'aime bien cette partie-là, la partie technique, on va dire, du bassin et la filtration dans 95% des cas en gravitaire avec filtre à tambour et cuve bio derrière. Ah, ce qu'on peut dire aussi, c'est que bon, ben, ce sont des filtres qu'il y a moyen de fabriquer soi-même, où tu peux fournir le matériel. Tout à fait, je peux fournir le matériel nécessaire, le tambour, les engrenages, couronne, pignon, enfin tout ce qu'il faut, la toile inox et tout ce qu'il faut pour le faire. Autorisation, commande, etc. Voilà, tout à fait. Donc tout ça, c'est possible de trouver, bien sûr, chez Coyadict. Chez Coyadict, exactement. Je peux témoigner que c'était très efficace. Il n'y a pas de problème. Là, il y a donc un bassin à 40 mètres cubes avec une pompe à 25 mètres cubes d'un côté et une autre pompe à 20 mètres cubes de l'autre. Donc le bassin devrait logiquement être brassé en 1 heure. Donc, très efficace, très efficace. Ce qu'il m'a fait Cédric, je suis content. Ah ben voilà, ça fait toujours plaisir à entendre. Oui, parce que ça manquait dans la région. Mais région Midi-Pyrénées, il n'y avait pas grand-chose. Et on était très pauvres, donc il fallait remonter au-dessus de la Loire pour trouver quelque chose d'intéressant. Là, je suis content parce qu'il s'est installé, Cédric, et bon, ça m'aide beaucoup. Ah ben je pense que ça n'aide pas uniquement beaucoup personnellement en ce qui te concerne, puisque ça aide beaucoup d'autres gens. Hein. Donc voilà, tu n'es pas le seul sur la liste. Bon, bah, tant mieux pour tout le monde. Et puis bon, ce n'est qu'un départ. Hein. Bon, il y a bien plein de choses qui vont se passer chez Coedit avec le temps. Oui, tout à fait. Le but, c'est d'évoluer. Hein. On commence petit et puis ça va évoluer au fil du temps. Alors après, bon, Cédric, évidemment, toi, tu as déjà quand même une certaine expérience. Hein. Ça ne fait pas d'hier que tu t'occupes de bassin. Oui, moi, je suis passionné depuis maintenant quelques temps et c'est vrai que j'essaye de faire en sorte de bien conseiller et de faire au mieux en fonction du besoin du client, du budget et surtout d'obtenir une bonne qualité d'eau derrière. Il est très réactif. Au moindre coup de fil, soit il se déplace, soit il donne les bons conseils, parce qu'il m'a sauvé 2-3 poissons là avec des traitements adéquats. Il est très réactif. Alors je pense que tu n'as pas à te plaindre non plus au niveau du prix, puisque bon... Au niveau du prix, ça n'a rien à voir avec la concurrence. Rien à voir. Vraiment rien à voir. Disons... Mais dans le bon sens, hein, parce qu'attendons-nous bien. Dans le bon sens. Non seulement c'est efficace, mais en plus c'est moitié prix, quoi. Carrément. Bah voilà, donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle pour les amateurs ou les futurs amateurs. Hein. Alors bien sûr, bon, plein de projets qu'on peut mettre en œuvre avec Coyadict. Il y a Coyadict demande que de grandir. Bon ici, Jacques, il t'a donné une mission, puisque bon, tu vas aussi au Japon. Oui, tout à fait. On va maintenant essayer de trouver quelques jolis poissons pour Jacques pour mettre dans ce nouveau bassin. C'est ça, bon, ici c'était des poissons un petit peu pilotes, on va dire, qui ont permis de faire l'eau, etc. Voilà, ouais, c'était bon, c'est pas ils ont été sacrifiés, disons, mais bon, ils vont finir dans la mare, les pas beaux vont finir dans la mare. Et puis on gardera les beaux poissons que Cédric va me ramener. Ah bah j'espère bien, donc c'est pas... Il dira bonjour à mon fils parce qu'il vit là-bas depuis 12 ans quand même. Ah ouais, à Tokyo je pense. À Tokyo, oui, à Tokyo, il est installé là-bas, il est moitié japonais, moitié français, oui. Il parle japonais alors? Couramment, ouais, mieux que le français d'ailleurs. Ah, parce que moi au Japon je parlais que l'italien. Avec les mains. Ah oui, on peut se comprendre, oui, bien sûr. Oui. Donc c'est vrai que bon, c'est pas simple hein, la communication avec les Japonais, puisqu'il y en a très peu qui parlent anglais en fait. Hein. Ah oui, c'est sûr, c'est pas évident de trouver des Japonais qui parlent anglais. Oui. Alors bon, je suppose donc tu vas au mois de novembre au Japon là? Oui, tout à fait, avec donc les étangs d'Occitanie. C'est ça. Alors bon, on peut toujours te demander éventuellement l'une ou l'autre variété particulière ou quelque chose de particulier, voilà quoi. Bien sûr, sans problème. On est là pour essayer de ramener les poissons pour les clients, donc en fonction de la demande. C'est ça. Voilà, écoute, moi je trouve que tu as fait une belle réalisation ici, hein, puisque bon, d'une piscine on est passé à un super bassin à Coy, et alors tu as posé ton hamac juste à côté. Voilà, c'était le but un petit peu, de venir faire la sieste à côté des poissons avec le bruit de l'eau comme ça, ce petit bruit qui est sympa, et voilà, faire la sieste pendant 2 heures, voire 3, voire l'après-midi complète. Et puis être tranquille, quoi. Je suis à la retraite depuis peu et je veux être tranquille. Je cherche la tranquillité, la sérénité. Bon déjà, le cadre, il est tranquille. Hein. Le cadre est tranquille. On dit que c'est le trou du cul du monde, le Gers, mais c'est vraiment une région très sympa. Les gens sont accueillants, on mange bien, on boit bien. Et puis voilà, c'est la douceur de vivre, quoi. Le bonheur est dans le pré, c'est ici que ça a été tourné. Hein. Ah bon? Oui, ça a été tourné dans le coin, oui.
Et c'est pas pour rien que toutes les stars, le showbiz, viennent dans le Gers pour être tranquille. Bon, après, on va pas en faire un canard, hein, mais c'est un jeu de mots. Gers, bon, une belle région, il fait bon vivre, un bon climat, le foie gras, l'armagnac, les bonnes choses. Hein. Les bonnes choses, oui. Voilà. Surtout consommer sans modération, parce que bon, tout le monde dit le contraire, mais c'est une grave erreur. Hein, donc après, il faut se faire plaisir dans la vie. Hein. Oui, il faut se faire plaisir et puis il faut en profiter. Quoi. Quand on peut, il faut en profiter parce que c'est court, ça passe vite. Bah, Jacques, fallait longtemps. Oui, on fera des bêtises aussi. Hein. Et comme ça, on aura l'occasion de se revoir. Ouais, puis on sera pas sage. On sera pas sage. Alors bon, Cédric, on va peut-être rappeler quand même le site internet, hein, puisque bon, tu as un site internet, l'adresse du site. Donc le site c'est www.koi-addict.fr. C'est ça. Et le numéro de téléphone 06 84 30 64 41. Alors voilà, il n'y a plus qu'à, hein, vous êtes dans la région ici, toi tu rayonnes à peu près sous 200 km, hein, donc oui. Toi tu es dans quel département? Tarn-et-Garonne, département d'à côté, donc je rayonne sur 200-250 km autour de Montauban. Voilà, donc il n'y a plus qu'à, hein, vous êtes intéressé pour avoir un bassin qui fonctionne. Croyez-moi que Cédric, il peut faire. Hein, et puis, vous êtes intéressé aussi par des filtrations, il y a tous les matériaux qu'il faut, etc. Donc, il peut vous fournir absolument tout ce que vous avez besoin pour le bassin, que ce soit aussi en pompe classique, mais aussi en airlift. Tu es le seul à pouvoir fournir des airlifts sur clé sur porte. Je ne sais pas si je suis le seul, mais en tout cas, je peux le faire, oui, sans problème. Donc n'hésitez pas à lui demander des questions parce que je sais que de plus en plus de gens sont évidemment adeptes de l'airlift, hein, un système qui marche bien, qu'on a pu voir d'ailleurs fonctionner à 2 reprises ici. Hein. Oui, tout à fait. Donc voilà. Alors n'oubliez pas, si vous venez dire bonjour à Cédric ou bien que vous lui téléphonez tout ça, dans tous les cas de figure, surtout, ne soyez pas sage. Merci à toi Jacques pour ton accueil. Merci à vous, merci d'être venu et puis que ça continue quoi. Cédric, à très bientôt. À très bientôt Patrick. Salut à tous.